Elite, la nouvelle série Netflix, est enfin disponible. Le casting étant composé de 3 acteurs de Casa de Papel, Rio, Denver et Allison. Cette série était attendue. Sera-t-elle le nouveau carton Netflix et surtout, vaut-elle le coup? Oui, la série vaut le coup et clairement ça va encore être un nouveau carton pour Netflix car ce qui a poussé les gens à aller voir la série, c'est qu'il y a 3 acteurs de Casa de Papel comme je l'ai dit avant. Et la Casa de Papel, c'est une série qui est hyper populaire, qui a explosé sur Netflix. Bon, à la base, c'est pas une série Netflix, mais voilà, Netflix a racheté les droits et tout. Donc oui, ce qui a poussé les gens à aller voir la série, c'est qu'il y a Rio, Denver et Allison de Casa de Papel. La série risque de vous rappeler Gossip Girl ou Murder si vous avez vu ces 2 séries. Moi, je n'ai pas vu ces 2 séries, mais apparemment, ça ressemble à Gossip Girl et Murder. Donc si vous avez vu Elite, Gossip Girl et Murder, voilà, ça risque de ressembler à ces 2 séries. Cette série raconte l'histoire de Samuel, Nadia et Christian, issus de la classe ouvrière, débarquant à Las Encinas, le lycée le plus huppé d'Espagne, après que le leur se soit effondré. On va donc assister à une lutte des classes parce que c'est surtout un lycée de riches. Eux, ils arrivent, voilà, ils sont issus de la classe ouvrière, donc ils sont pas très riches. Et donc, il y a une lutte des classes. Et en fait, dès l'épisode 1, dès le début, on assiste à la mort d'une personne. Alors, on ne découvre pas, dès le début de l'épisode 1, on découvre à la fin de l'épisode 1. Moi, je m'attendais clairement à pas le découvrir aussi vite. Je m'attendais à le découvrir, pas non plus à la fin de la série, mais enfin à la fin de la saison, je vais dire. Mais je m'attendais à découvrir, je sais pas, dans l'épisode 2 ou 3, là vraiment, dès la fin de l'épisode 1, on découvre qui est mort. Alors, je vais pas vous dire qui, parce que la série vient juste de sortir. Ça sera à vous de le découvrir en regardant la série. Mais voilà, moi j'ai regardé la série en une journée. J'ai commencé à 9h. Voilà, dès qu'ils ont mis la série, j'ai regardé. J'ai fini, à peu près 15h30. Ouais, j'ai pas fait de pause. J'ai regardé de 9h dès qu'ils l'ont mis jusqu'à 15h30. Ouais, j'ai fini, c'était 15h30. Et voilà, on découvre dès la fin de l'épisode 1 qui est mort. Donc ça sera à vous de le découvrir en regardant la série. On va donc découvrir tout ce qui s'est passé avant le meurtre. On voit les élèves arriver, donc Nadia, Christian et Samuel, on les voit arriver au lycée. Il va y avoir de la tension, il va y avoir des scènes assez olé olé, il va y avoir un peu de baston. Et ça me rappelle, moi, clairement, cette Elite me rappelle 13 Reasons Why. Désolé pour la prononciation. Ça me rappelle cette série parce que voilà, dans cette série, il y a une élève qui se suicide et on découvre le passé, on voit qu'elle a été harcelée et c'est à cause de ça qu'elle s'est suicidée. Et on voit aussi le présent. Et là, dans Elite, c'est pareil, on voit le passé, on voit ce qui s'est passé et tout. On voit le présent, en fait, les élèves sont dans une salle d'interrogatoire et quelqu'un les interroge, où ils étaient et tout. Enfin voilà, c'est un peu comme enfin, plein d'autres séries, voilà, il y a d'autres séries qui ont fait ça. Mais ça m'a clairement rappelé 13 Reasons Why. Après, il y a des séries, comme j'ai dit, comme Murder ou je sais plus l'autre, j'ai oublié le nom. J'ai pas vu ces séries, donc je peux pas dire si ça ressemble, mais apparemment ça ressemble à ces séries. Mais moi, ça m'a clairement rappelé la série que j'ai dit avant. Elite est captivante. Si vous aimez les séries énigmatiques, teen drama, assez osées, ça risque de vous plaire. Si vous aimez Gossip Girl, Murder ou encore 13 Reasons Why, ça risque de vous plaire. Peut-être que ça vous plaira pas. Il y a que 8 épisodes, donc ça va quand même assez vite à regarder, même si les épisodes durent à peu près 1 heure, enfin ils durent 55 minutes, donc on n'est pas loin des 1 heure. Mais oui, moi j'ai clairement beaucoup aimé et j'aimerais parler justement d'une saison 2. Est-ce qu'il y aura une saison 2 à Elite? Je vais pas spoiler, parce que voilà, la série vient juste de sortir, je vais faire comme Maniac, je vais éviter de spoiler le moins possible, mais à la fin on découvre qui a tué la personne. J'allais dire le nom, mais non, je vais pas le dire. On découvre qui a tué la personne et ça, enfin, la fin de l'épisode 8, on sent clairement qu'une saison 2 est possible parce que voilà, il se passe des choses dans un épisode et c'est pas ce enfin voilà, putain, faut pas que je spoil. Je vais spoiler là, je vais partir d'un spoiler après, on va éviter. Mais oui, dans l'épisode 8, en fait, il se passe des choses et tout et on se dit clairement c'est obligé qu'il y ait une saison 2. Ça peut pas se terminer comme ça, même si on découvre le tueur. Tu te dis ça peut pas se terminer comme ça. Donc je pense clairement qu'il y aura une saison 2. Voilà, Netflix marche toujours par deux, je l'ai déjà dit. Maniac, je pense qu'il y aura peut-être une saison 2. Ça serait pas mal. Il y a aussi The Innocent qui est sorti il y a pas longtemps. Je sais pas si vous l'avez vu, j'ai pas fait de critique dessus. Mais la fin, voilà, je me rappelle plus. Ah si, oui, je viens de me rappeler de la fin. La fin, clairement, tu te dis, c'est obligé qu'il y ait une saison 2. Ça peut pas se terminer comme ça. Et puis la série avait quand même fait beaucoup parler quand elle était sortie. Donc je pense que The Innocent, il y aura une saison 2. Et puis là, c'est pareil, Elite, vu la fin, je pense clairement qu'il y aura une saison 2. Ça va être confirmé, je pense, dans quelques mois, le temps que voilà, là, la série va juste de sortir, donc ça commence à faire parler et tout. Sur Twitter, j'ai vu déjà le vendredi, donc hier, vendredi 5, quand elle est sortie, j'ai vu le soir que ça faisait quand même beaucoup parler, c'était en tendance sur Twitter. Donc comme quoi, la série va énormément marcher. Mais voilà, comme j'ai dit, c'est surtout parce qu'il y a des acteurs de Casa de Papel. Moi, c'est vrai que j'ai regardé parce qu'il y a des acteurs de Casa de Papel, et justement,
c'est vraiment cool de retrouver certains acteurs de Casa de Papel rejouer ensemble. Alors, il n'y a pas tous les acteurs de Casa de Papel. Comme j'ai dit, il y a Denver, Allison et Rio. Cette série, encore une fois, hyper bien réalisée. Voilà, les séries Netflix sont vraiment très très bien réalisées. La série est très très drôle. Franchement, j'ai trouvé la série à mourir de rire. Je veux dire, lui qui fait Rio, je ne me trompe pas, dans le Casa de Papel, Rio Denver, je ne sais plus lequel c'est, mais voilà, il y en a un des deux qui est vraiment, enfin les deux sont à mourir de rire vraiment. Enfin, il y en a un qui est plus drôle que l'autre. Enfin, lui qui drague la copine de l'autre, vraiment, c'est le mec, ce mec, j'adore. Moi, j'avais adoré dans Casa de Papel, il était à mourir de rire. Et là, pareil, t'as l'impression de retrouver le mec de la Casa de Papel, quoi. T'as l'impression de retrouver Rio, alors qu'il n'interprète pas le même rôle. C'est vraiment cool de le revoir jouer dans notre série. Après, il y a Casa de Papel saison 3 qui est en préparation. Mais j'ai un peu peur parce que normalement, il n'y avait que 2 saisons. Et Netflix, comme ça a beaucoup marché, ils ont dit on va faire une saison 3. Et on verra l'année prochaine. Mais j'ai vraiment très peur pour la saison 3 de la Casa des Papel. Donc oui, il y a certains moments qui sont quand même à mourir de rire. C'est vraiment très très drôle. Et puis voilà, je vais m'arrêter ici. Je pense que j'ai pas trop spoilé. J'ai bien parlé de la série. Vraiment, allez la mater. Je dis souvent ça, allez mater. Mais voilà, là, je pense que beaucoup de monde vont regarder. Je l'ai dit pour Maniac. Maniac, vraiment, si vous ne l'avez pas vu, allez mater. The Innocent avec. J'ai pas fait la critique comme j'ai dit avant. Mais c'est des séries qui méritent d'être regardées. Et je mets la note de 16,5 sur 20 à Elite. J'allais dire à la Casa de Papel. Non, c'est pas à la Casa de Papel, c'est Elite. Je mets 16,5 sur 20 parce que j'ai beaucoup aimé la série. C'est vraiment cool de retrouver les acteurs de Casa de Papel. La série, elle est captivante, elle est drôle, c'est surprenant. C'est assez énigmatique. Tu te demandes qui est le tueur et tout. Tu te dis c'est celui-là, celle-là. Et puis à la fin, tu découvres que c'est pas du tout celle que tu pensais. C'est tout le temps comme ça. À chaque fois, tu te dis ah, c'est lui le tueur, c'est elle la tueuse. Et finalement, bah non, ce n'est pas cette personne, c'est une autre personne. Donc oui, vraiment, regardez cette série, vous êtes, je pense, assez surpris, vous allez beaucoup aimer. Et puis vous allez être assez dégoûté parce que moi, j'ai maté la série en une journée et je veux voir la saison 2. Je veux voir ce qui va se passer dans la saison 2, pourquoi dans l'épisode final, il se passe ça et ça. Voilà, je vais m'arrêter ici parce que sinon, je vais partir dans des spoilers encore une fois. Mais vraiment, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de Elite, de The Innocent, de Maniac, si vous les avez vus. Dites-moi tout ça en commentaire, vraiment, j'ai envie de savoir si vous avez aimé ces séries. Et c'est la fin de la vidéo, j'espère que cette critique à vie sur Elite vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et moi je vous dis à dans quelques jours, à demain ou à lundi pour la critique de Halloween. J'ai vu le film en avant-première hier soir, donc vendredi 5. Et voilà, il y avait des avant-premières dans les CGR. Il sort le 24 octobre, Halloween, donc je préfère dire qu'il y en a qui disent ouais, comment ça se fait que tu l'as vu en avant-première et tout. Voilà, il y avait des avant-premières dans les CGR dans toute la France, donc j'ai été le voir. Et donc la critique arrive demain ou lundi. Et ensuite, il y aura la critique de Venom mardi soir ou mercredi matin. Voilà, donc je vous dis à dans quelques jours pour toutes ces vidéos. C'était Alban F. Salut à tous.